Vous voulez que j'évolue? Vous n'êtes pas prêt. Je peux continuer. L'une des parties les plus puissantes, les plus dangereuses même, les plus bizarres, par lesquelles les esprits les plus puissants peuvent entrer et dominer dans le corps de quelqu'un. Excusez-moi, je suis en train de parler en public et je suis en train de parler suivi par beaucoup de personnes dans le monde. Il y a des mots que je ne vais pas citer, mais comprenez ce que je vais dire. Vous êtes tellement intelligent, vous allez comprendre. Donc, l'une des portes par laquelle l'ennemi entre vraiment, c'est par derrière. Vous avez déjà compris, non? Vous voulez que j'évolue? Voilà. Parce que ça, tout le monde a compris, non? Voilà. Donc, c'est par derrière. Voilà. Ah. Maintenant, vous commencez à rire. Vous riez pourquoi? Surtout vous qui êtes en noir. Après, vous riez. Voilà. Ça marche? Ça marche? Vous n'êtes pas prêts? Ça marche? Voilà pourquoi les occultistes aiment ça. Voilà pourquoi les occultistes aiment ça. Vous savez, pour vous montrer que ce n'est pas des esprits petits, c'est que regardez tous les hommes qui font cette pratique-là que vous avez compris. Vous allez voir qu'au fil des années, ça déforme même leur corps physique. C'est bizarre, hein? Ça déforme même. Il y a même des personnes qui sont devenues efféminées. Donc vous voyez même quelqu'un, la manière de marcher, il dit, maman, qu'est-ce qui est arrivé à Nestor? J'espère que Nestor n'est pas ici. Je vous ai déjà raconté ça. Un jour, je descends en Belgique comme ça. Je descends en Belgique. Je vais chercher le gate de mon avion. Il était 5 heures du matin. J'arrive comme ça. Je salue quelqu'un. Moi-même, j'ai toujours su que j'ai des mains très tendres. Alors, quand je salue quelqu'un là, il fait « Oh, t'as des belles mains. Oh, oh. » Mes frères, après, il m'a dit « Est-ce qu'on peut parler ?» J'ai écouté seulement le son. Je vous dis, l'aéroport était vide. J'ai fouillé. J'ai dit non, 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 non. Quelle malédiction. Il y a Tongo Boy. Ah, j'ai fouillé. Maintenant, quand j'ai fouillé, je suis arrivé. Moi-même, j'ai commencé à me rire. J'ai dit, hé, je grâce au Kimi. À Kima. Hé. D'accord, ils ont vite. Je vais vous expliquer. La plupart, l'une des parties du corps où on peut voler même la vie de quelqu'un, c'est par là. C'est comme ça que vous allez voir Dieu s'est arrangé même du temps de Sodome et de Gomorrhe pour exterminer toute une génération de personnes qui faisaient cette pratique. Aujourd'hui, là, c'est rentré avec force. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a même des personnes qui ont fait rentrer ça même dans les couples chrétiens. Et quelques années après, nous sommes en train de nous demander par où l'ennemi a détruit ce mariage. Je suis en train de parler des choses sérieuses. Ah, pasteur dit que j'insiste. Donc j'insiste. Et demain, après-demain, nous allons commencer à nous demander qu'est-ce qui est arrivé. Nous nous étions mariés. C'était la volonté de Dieu. Dieu nous avait bénis. Qu'est-ce qui est arrivé qui a fait que nous sommes arrivés même là? Pendant que je parle, je suis pasteur, je vous dis ce que je sais. Donc vous trouvez même des personnes, je répète, même dans les couples de chrétiens, ils sont même arrivés à ce niveau-là de oh non, de toutes les façons, on est déjà mariés. J'ai même rencontré des jeunes filles qui ont dit oh non papa, moi en tout cas, j'ai déjà promis à Dieu que je vais me marier vierge. Mais seulement, il m'est arrivé de tomber. Je suis tombé, mais vous avez déjà compris ce que je voulais que vous compreniez. Ça passe ou ça casse?
Que dire des personnes qui étaient sorcières dans nos familles, qui tous les matins, au nom de l'opération Kotongola, Kapompelo. J'ai envie de rire. Hein? Nous, on avait une grand-mère. Dis-lui seulement que mon ventre me fait mal au koufi. Alors, Tongo, puis dit pourquoi. À un moment, nous tous on voyait, quand tu veux aller chez la grand-mère, tu vas d'abord prendre son histoire. C'était comme ce micro. Le truc ici était rouge. Là, c'était noir. On prend d'abord, on cache. Après, on commence à la taquiner. Ah, Coco. Après, tu as des choses avec moi. Tu as des choses avec moi. Je vais aller prendre. Quand elle arrive comme ça, elle cherche là, il n'y a rien. Elle pleure même. Remettez-moi. Je parle de l'endroit que vous comprenez. Ça passe ou ça casse. Nous sommes dans une génération où beaucoup de personnes ne comprennent pas comment on arrive à retirer des choses de leur vie, comment on arrive à imposer des choses à leur vie. Je parle à quelqu'un. Regardez tous ces occultistes qui sont dans cette ville ici. Ils sont bizarroïdes. Tu es là seulement, oh non mais je suis en train de sortir avec l'excellence telle. Mais les choses qu'il fait, tu as l'occasion de les écouter, tu te dis, mais c'est abominable ça. Depuis un temps, je suis en train de réfléchir sérieusement. Et mon sujet de réflexion sera un long enseignement. Voilà mon sujet de réflexion. Pourquoi les gens meurent depuis un temps si jeunes? Vous comprenez ça? Je pense que je vais écrire ça dans un livre parce que j'ai pris beaucoup de cas. Mais parmi les cas, les enfants ici que vous voyez ici, hein, dans nos instituts, dans nos écoles, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, d'autres encore très tôt, les choses qui se font dans les maquis, dans les universités, nous les voyons seulement, oh, Bakandi Bana, ceux qui a 5 wapi, Bakandi Bana, ceux qui a 5 wapi. Maman, les enfants étaient arrivés à ce niveau. Regardez les chansons que les gens chantent. Comme le disait le prophète Étienne une fois, il disait que les gens qui habitent l'Afrique du Sud, et leur danse, c'est toujours avec les pieds. Quand vous allez en Afrique du Sud, et ils dansent seulement, ils soulèvent seulement les pieds parce qu'ils sont au sud. Les gens qui sont au nord, ils bougent toujours la tête. Toujours, regardez les blancs, ils bougent toujours la tête. Mais ceux qui sont au centre, c'est que je voulais dire, vous avez déjà compris. Alléluia. Remarquez, vous tous qui vivez au centre, tout est au centre. Hein? Les centristes. Papa, rumba. Rumba, ça loqueto, bas centriste. Vous laissez le nord, vous laissez le sud. Vous, c'est seulement le centre. Ok. Bon, vous avez déjà compris. Vous voulez que j'évolue dans mon enseignement? Apparemment, je sens que, quand je regarde vos yeux là, je sens comme si je viens de toucher un point important. Vous savez que le prédicateur peut sentir que les gens sont touchés. Donc, je peux insister. On aura beaucoup de prières aujourd'hui. Des esprits bizarres. Tu vois quelqu'un, tu chasses les démons. L'esprit ne part pas. Tu te demandes, c'est moi qui n'ai plus l'onction ou c'est quoi? Au nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Edouard, Azana moi, Lambert na Morobo. Ce qui fait mal, c'est que c'est entré même au milieu des enfants de Dieu. Ça fait très mal. Amen. De voir des gens qui sont dans la chorale, qui sont en train d'évoluer.
vous allez trouver même des personnes, vous allez même trouver des personnes qui sont même montées dans le ministère. Ils sont même devenus modérateurs. Il y a même de temps en temps, ils commencent à prêcher. Surtout que prêcher par moment n'est pas seulement un don. Prêcher, c'est aussi un art. Donc à un moment, tu as développé simplement l'art de parler en public. Tu commences, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons entrer en prière. Je suis en train de sentir la présence de Dieu. Est-ce que nous allons élever nos mains? Oh, la gloire de Dieu est en ce lieu. Est-ce que pour dire ça, j'ai besoin d'avoir l'onction? Tu as déjà maîtrisé comment tu peux parler, après tu parles. Mais quand tu termines là, la chair, Vistampique te récupère. Il te fait entrer des choses. Après, nous voyons seulement des gens. Oh, il a fait une dépression. Ça a commencé comment? Les portes d'entrée peuvent exister sur le corps. Est-ce que vous voulez que j'insiste encore? Aujourd'hui, je ne voudrais pas vous parler des portes d'entrée comme les oreilles, ça vous savez. Je ne vais pas vous parler des portes d'entrée comme les yeux. C'est des choses sur lesquelles on insiste beaucoup. Je vais vous parler des endroits où les plus grandes transactions spirituelles se passent, mais plusieurs personnes ignorent que je suis en train de m'exposer à une destruction totale de ma propre vie. Mais au nom de la mode, au nom de c'est beau, au nom de, combien de personnes se sont retrouvées esclaves? Je lis un commentaire, quelqu'un écrit PDG aujourd'hui, c'est chaud. Donc vous ne savez pas que ça va être devenu chaud. Dis d'abord à ton voisin, Jésus est le plus fort. Voilà pourquoi quand je termine des enseignements comme ça, il ne faut pas juste avoir le courage de prier. Au nom de Jésus, j'ai prié. Non. Il y a certaines délivrances. Il faudrait que tu aies le courage d'ouvrir ton cœur, de contacter. Je vois Papa Étienne, je vois Papa Simon, je vois Pasteur Patrick, je vois Prophète Étienne, je vois Pasteur Daniel, je vois Prophète, je parle seulement de ceux qui sont là, je vois Pasteur Christian, je vois Pasteur Bonny, il y a des gens, ils doivent ouvrir leur cœur. Il faut qu'ils te disent, non, je suis arrivé à un niveau, depuis que telles choses et telles choses sont arrivées dans ma vie, j'ai l'impression que ma vie est en train de décliner. Tu ouvres ton cœur, quelqu'un t'accompagne dans la prière. Quelqu'un me suit? Et quand quelqu'un t'accompagne, ta vie est libérée, tu peux décoller. Il ne faut pas entrer dans un glorieux mariage avec des portes comme ça. Ça va te réclamer à un certain moment. Il ne faut pas évoluer dans la vie avec des portes ouvertes à ce niveau. Il faut que tu les fermes. Et quand tu les as fermées, je te dis la vérité, ne vis plus dans la culpabilité parce que Dieu pardonne. Quelqu'un est avec moi? Dieu pardonne. Ça fait un des attributs qu'on ne changera jamais de Dieu.